Bonjour à tous et bienvenue sur Tic Tac Paracha. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paracha de Beha'alotecha. Dans cette paracha, on va nous parler de différents sujets, entre autres les Ménorahs, le fait de sacrer les Lévim pour leur donner le service qui leur sera désigné, mais encore, par exemple, la mitzvah de Pessar Sheni, donc le fait de fêter une deuxième fête de Pessar pour ceux qui, dû à leur impureté, n'auraient pas pu fêter la première. Un autre épisode va également nous être décrit, c'est la colère et la frustration des Hébreux alors qu'ils traversent le désert et qui se mettent en colère finalement contre la manne, la seule nourriture qu'ils pouvaient recevoir dans le désert. Et face à leur frustration et à leur colère, Moshe va dire à Hachem qu'il n'en peut plus d'être la seule autorité sur ce peuple-là finalement et qu'il a besoin d'aide. Dieu va alors lui proposer de choisir 70 sages à qui, par le biais de Moshe, il leur donnera une certaine autorité spirituelle et religieuse. Et c'est comme ça qu'il pourra diluer un peu le pouvoir et sa responsabilité pour alléger finalement sa tâche de leader du peuple juif dans le désert. Moshe accepte, mais il se trouve face à un problème. Il ne sait pas comment choisir 70 sages, sachant qu'il y a 12 tribus. La Gemara de Sanhedrin 17a nous explique qu'il hésite. Est-ce qu'il va choisir 5 sages parmi toutes les 12 tribus, et de ce fait, le nombre de 70 ne sera pas atteint, ou alors en choisir 6, et de ce fait, il y aura 72 sages au lieu de 70. Il hésite et finalement, il prend une décision. Il va en choisir 72, donc 6 de chaque tribu, et dans un pot, il met 72 papiers. Sur 70, il est écrit Zaken, donc les sages, les fameux sages, et 2 autres sont restés vierges. Il va inviter les 72 personnes à choisir un papier, et ceux qui n'auront pas un papier avec le mot Zaken seront donc éliminés et ne feront pas partie des Skenim. On nous raconte que c'est comme ça qu'il agit et que les 70 sages sont donc élus ainsi et reçoivent la prophétie. Mais bizarrement, quelque chose d'autre se produit. Hors du camp, il y avait 2 autres personnes, on nous dit Vaïchaharou, ils étaient restés en dehors du camp, 2 autres personnes étaient restées et ils reçoivent également la prophétie. Une prophétie plutôt effrayante qui va effrayer d'ailleurs Yehoshua, puisque ce que ces 2 hommes disent, ils s'appellent Eldad et Meidad, c'est que bientôt Moshe mourra et c'est Yehoshua qui les fera rentrer en Israël. Yehoshua est très choqué et il pense que ces 2 hommes-là, qui n'ont pas été choisis par la prophétie, par l'élection donc de ces petits ou de papier, ne sont pas de vrais prophètes et qu'ils devraient donc être mis en prison, être peut-être même tués. Et il demande à Moshe de le faire, mais Moshe lui dit « Non, ces hommes-là, ils ont prophétisé et on doit accueillir leur prophétie comme telle. » Plusieurs explications vont être données pour expliquer comment est-ce que ces 2 hommes-là vont recevoir la prophétie. Et un des commentateurs, par exemple, le Bekor Shor, dit qu'en fait, ils ont compris, quand tout le monde était en train de piocher le petit papier, que les 2 qui allaient avoir un papier vierge auraient honte de ne pas faire partie de ces 70-là. Et en comprenant la honte et l'embarras qui serait causé à donc 2 parmi cette assemblée, ils décident de dire, avec beaucoup d'humilité, qu'ils ne sentent pas être à la hauteur et qu'ils donc se désistent de cette élection finalement. Et normalement, ils devaient faire partie de ces 70, surtout vu leur grande modestie. Et c'est pour cela qu'ils ont le mérite, eux aussi, de recevoir la prophétie, et par leur modestie, et par le fait qu'ils devaient faire partie des 2 hommes, des 70 hommes élus. Finalement, en leur accordant la prophétie, Hachem puis Moshe vont tous les 2 légitimer le fait de devoir, des fois, se rebeller un peu contre l'establishment religieux. Yehoshua, on le voit, lui n'est pas encore prêt. Quand il voit que 2 hommes qui ne sont pas dans le cercle vont prophétiser, bah, il s'en offusque, il craint d'y voir une rébellion. Mais Hachem, lui, s'il leur a donné la prophétie, Moshe le comprend comme ça, c'est qu'ils font partie des personnes qui doivent nous inspirer, qui doivent nous mener. Et il me semble aussi qu'à l'aube des élections, c'est aussi une manière pour nous de se rappeler que
notre délivrance ne viendra pas tout le temps de ceux qui ont été élus, mais qu'elle peut aussi venir de ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont restés au dehors du camp. Voilà, je vous souhaite un Shabbat Shalom.